Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Retour dans une rubrique qu'on aime particulièrement, hein, vous la connaissez, c'est la rubrique du restaurant de l'Hôtel de Ville à Crissier avec son chef Franck Giovannini. On va rappeler pour ceux qui ne nous suivent pas forcément à chaque fois, Franck Giovannini, c'est tout simplement 3 étoiles Michelin, 19 sur 20 Go et Mio, une cuisine d'exception, qui avait été au ralenti durant la période du Covid. Bonjour Franck. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi. On va préciser peut-être qu'exceptionnellement, on n'est pas en cuisine cette fois-ci parce que les médias et on va dire les étrangers à la cuisine ne sont pas forcément en cette période encore un peu délicate, Franck, le bienvenu. On essaye de préserver un peu le personnel et l'ensemble des gens. Donc c'est pour ça qu'on a pris possession cette fois-ci de ce petit jardin d'été ou d'hiver très sympathique que je ne connaissais pas du tout du reste et qui est très agréable. Franck, c'est important de garder forcément ces mesures d'hygiène à l'intérieur. Là, complètement, c'est important pour nous parce que déjà, on a plus de 100 clients qui rentrent dans le restaurant tous les jours. Donc l'idée, c'est de préserver évidemment les collaborateurs et de ne pas trop s'approcher dans les cuisines, surtout dans la salle. Il y a des distances, on a de la place. Mais en cuisine, évidemment, qu'on évite d'avoir trop de monde dans la cuisine avec maintenant ce traçage qui se fait et tout ça. Il suffit d'un cas ou deux et puis on ferme pour 10 jours. Donc on fait attention quand même, bien sûr. On peut parler de ce jardin comme ça. Ce jardin, à part les interviews avec nous, il sert à quoi? Il sert à quelque chose? Ouais, c'est vrai qu'on a un magnifique jardin. Alors, on mange pas vraiment dehors, c'est pas vraiment le but, mais par contre, pour les apéritifs ou surtout pour les cafés digestifs ou cigares en fin de repas le midi, c'est très agréable et ça permet aux clients d'avoir un petit côté estival en été. Donc, on l'utilise vraiment pour l'avant et l'après le repas. On mange dedans, mais on l'utilise entre les deux pour en profiter. Et à mon avis, les fumeurs de cigares doivent être assez contents parce qu'il doit y en avoir évidemment 2, 3. Donc ça, c'est clair, c'est très agréable. Franck, on s'était parlé un peu au tout début de ce Covid, par multiplex interposé. Donc on ne va pas refaire toute l'histoire. Peut-être juste nous dire sur la fin comme ça du Covid à partir de la réouverture, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui pour toi a changé fondamentalement. Alors évidemment, toutes les mesures d'hygiène, il a fallu certainement remodeler un peu les tables, le personnel. Raconte-nous. Déjà, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a le restaurant, on a rouvert le 12 mai. Dès qu'on a le droit d'ouvrir, on ne s'est pas trop posé de questions sur la question de rentabilité, où c'était un peu inquiétant parce qu'il y avait des petites tables, 4 personnes maximum, 2 mètres entre les tables. On perdait plus de 30% quand même du volume. Mais on a réussi à jouer un peu avec les rachetés en mai, surtout en mai. Après, depuis le mois de juin, on a pu travailler pratiquement normalement avec des grandes tables. Il y avait toujours 2 mètres entre les tables, mais on pouvait faire des plus grandes tables. Puis là, depuis un mois qu'on a le droit de 1,50 m entre les tables, pour nous, c'est normal. Donc on est très privilégié de ce côté-là. Nous, on a le restaurant qui est plein tous les jours depuis qu'on a ouvert. On a refusé beaucoup de monde parce qu'on est déjà plein pratiquement en règle générale. Mais là, en plus, il a fallu essayer de recaser tous les gens qu'on avait annulés pendant 7 semaines de fermeture. Donc c'est vrai que ça s'est rempli d'un coup. Mai, juin, juillet, c'était complètement surbooké. Là, on peut dire que ça a repris à 100%. Vous êtes dans le même type d'activité, Franck, qu'il y a 4 mois. Ouais, pratiquement. Même chose. Il me manque une table de 2 dans la grande salle devant, avec le 1,50 m, donc ce qui est complètement gérable pour nous, surtout que les clients sont là. Oui, alors les normes d'hygiène ont été quelque part un petit peu compliquées au départ à mettre en place, à prendre ses habitudes surtout, pour le personnel de salle. Je veux dire qu'en cuisine, ça n'a pas changé grand-chose à part les distances, c'est que toutes ces règles de propreté et d'hygiène, on les fait déjà. C'est des règles qui sont tout à fait normales pour un restaurant comme le nôtre. Après, le service au départ, surtout à la réouverture, a dû appliquer beaucoup de choses, évidemment, qu'on ne faisait pas avant. Mais ça s'est relativement bien passé. C'est vrai que on a ressenti vraiment le plaisir que j'ai eu, c'est que on a ressenti le plaisir que les clients avaient de revenir. Ils ont toujours du plaisir à venir chez nous, mais là, il y avait encore un truc en plus. Après 2 mois à la maison, on a senti que ça faisait du bien à tout le monde. Et Franck, ça veut dire qu'il y a une clientèle qui est beaucoup suisse pendant qu'on y est, parce que puisqu'on sait que les étrangers, il n'y en a pas trop, ça veut dire que ça marche bien avec les Suisses. C'est un restaurant qui tourne. Enfin, c'est quoi la proportion de Suisses par rapport du coup aux étrangers? On a fait un petit calcul là pour vraiment savoir. On le savait déjà, mais on a vraiment regardé par rapport à l'année dernière, par exemple, une année normale. 91% des clients qu'on réservait avaient un téléphone suisse. Ce qui est phénoménal. Ça veut dire qu'il n'y a même pas 10% de clientèle qui vient de l'extérieur du pays. On s'en est rendu compte là en ce moment, avec au mois de mai, les frontières fermées, c'était plein. Maintenant, il n'y a pas de touristes longue distance. Il n'y a pas d'Asiatiques, il n'y a pas d'Américains, on est plein quand même. On a une clientèle très suisse, très locale. Et ça fait plaisir toute l'année, mais là encore plus avec ce qui se passe en ce moment. Donc Franck, si on comprend bien, le plat à l'emporter n'a pas perduré. On ne peut pas trouver ça. Non, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de...
Non. Bah, disons que j'ai pas le temps maintenant de faire ça. Ça m'a bien occupé pendant un mois, c'est vrai, pendant ce confinement. C'était un peu compliqué à gérer parce qu'il y a eu des demandes. Bah, la demande était phénoménale hein, et on n'avait pas le personnel pour. C'était pas le but de faire du volume ou de faire de l'argent déjà. Le but c'était de faire plaisir aux gens, ce qu'on a fait. Mais on a fait beaucoup de déçus quand même parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont voulu commander, mais j'arrivais pas à suivre. C'était juste impressionnant. Les demandes arrivaient de tous les côtés, mais c'est une expérience. Je sais qu'il y a un marché. Si par hasard, par malheur, on devait refermer, ce que je n'espère pas, je sais qu'il y a un marché pour faire de la vente à l'emporter. Mais quand on est là ouvert, on veut se concentrer sur le restaurant, puis j'ai pas le temps de faire des plats à l'emporter, non. Franck, du coup, tu as eu beaucoup de temps, hein, tu as eu 3 mois comme ça, comme nous tous, un peu pour réfléchir, pour cogiter. Toi, ces 3 mois, tu les as utilisés pour quoi? Tu as imaginé, du coup, tu as eu l'occasion tranquillement de créer comme ça dans ta tête ou des nouvelles recettes. Ça t'a servi à quoi? Ce temps, tu l'as utilisé comment? Bah, on était actifs quand même. Pendant les 2 mois, j'étais pratiquement 4 jours au moins au restaurant ici. C'est vrai que j'ai eu tous les soirs à la maison. Tous les week-ends qui habituellement sont très chargés, bah là tout s'est annulé, donc on avait quelque part la paix, en tout cas le week-end. Ça m'a permis déjà de faire 2 cartes, ce qu'on n'avait jamais fait avant. Hein. À un moment, je les fais les unes après les autres. Là, j'avais 2 cartes d'avance, ce qui m'était jamais arrivé. Ça a conforté le choix qu'on a fait il y a quelques années de parler loin pour nos marchandises. On s'est rendu compte que c'était très important, surtout en cette période, et que qu'on allait déjà dans le bon sens avant. Donc ça a conforté privilégier les produits locaux, évidemment. Complètement. Maintenant, tous nos produits frais sont suisses, ou alors, oui, on s'autorise la France et l'Italie. Mais c'est tout. Et on s'est rendu compte dans cette période compliquée que c'était important de pas aller loin, puis de ne pas faire voyager nos produits à l'autre bout de la planète, surtout. On va parler de cette carte qui est là, hein, que tu peux juste peut-être prendre, elle est plus près de toi. Ça, c'est la carte Franck d'été, parce qu'il y a une carte estivale, carte d'été, c'est différent, rien à voir. Enfin, si, alors il y a des produits qui vont faire les deux. C'est une évolution, on va dire, l'été. Tous les plats sont différents, mais il y a des produits qui vont suivre. En fait, l'avantage de cette petite saison estivale me permet de nouveau de parler loin pour mes marchandises, de ne pas acheter des asperges au Pérou et des morilles au Canada, parce que la fin du printemps est très très compliqué pour le mois de juin, en fait. Compliqué pour les produits, donc on avait créé cette saison il y a quelques années, et donc il y a des produits qui vont faire printemps estival, des produits qui vont faire estival été, surtout dans le côté légumes et végétal, mais c'est vrai que maintenant on est vraiment dans la carte d'été, donc c'est la carte qui va aller jusqu'à l'automne, jusqu'à fin septembre. Alors qu'est-ce qu'on découvre sans parler de toute la carte, là, les plats? Je sais qu'on n'aime pas parler de plats signature, hein, ça n'a rien à voir, parce que tous les plats sont signatures, donc on ne va pas en choisir un spécialement, mais qu'est-ce qu'on peut dire Allez, le plat que tu préfères, le plat fétiche du moment. De nouveau, c'est difficile d'en choisir un, mais c'est vrai qu'on ressent cette saison maintenant. Ce qui fait la différence et ce qui surprend toujours les clients, ce qui fait plaisir, c'est le côté végétal qu'on a maintenant. Le côté légumes, il est phénoménal en été. Si on vient l'automne, l'hiver, on ne vient pas pour les légumes. On vient plutôt pour les champignons, la chasse et les produits de la mer. Maintenant, il y a toujours des produits de la mer, il y a toujours de la viande et tout ça, mais le côté végétal fait une énorme différence. On fait un plat qui marche très très bien, que j'avais déjà fait l'an passé, qu'on a changé. C'est pas un classique, mais celui-là, je pense qu'il va revenir. C'est un plat à base de haricots verts où il n'y a que les haricots verts, avec un peu de caviar quand même, mais c'est vraiment l'haricot vert, la base du plat, et ça surprend les clients de manger un haricot vert de cette manière. En plus, c'est un produit, moi je trouve, que j'adore, mais surtout que pour les clients, c'est facile de s'identifier. Parce que comparer ce qu'on fait à la maison, ce qu'on fait nous, avec une langoustine ou un homard ou un rouget. C'est sûr qu'il n'aura pas le même goût ici, ça c'est certain. On ne fait pas forcément des langoustines tous les jours à la maison, alors que tout le monde fait des haricots. Et ça, on a un plat également aux tomates dans le menu gastronomique qui plaît énormément parce que les gens disent tiens, on mange des tomates chez nous, mais pas comme ça. Donc c'est produit très simple quelque part, et ça montre qu'on arrive avec un produit quelque part relativement simple, comme un haricot vert, qu'on peut faire un plat très élégant, très élaboré, qui a tout à fait sa place dans un menu comme le nôtre. Franck, j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes très actif, très dynamique, vous offrez des systèmes de bons comme ça. Hein. On peut venir, ça c'est, je ne sais pas si c'est nouveau, en tout cas, j'y ai vu. Ah oui, alors des bons cadeaux surtout. Des bons cadeaux, exactement. C'est vrai qu'on vend énormément de bons durant toute l'année, que ce soit des bons pour les menus ou des bons pour les cours de cuisine également, qui plaisent énormément. Et c'est vrai que c'est des beaux cadeaux que les gens aiment bien faire. Et c'est vrai que ça marche très bien. Avec une épicerie en plus, on peut acheter des produits. Hein. Ça c'est important peut-être de le dire aussi. Oui, alors c'est surtout, on n'a pas vraiment un magasin où on fait beaucoup de ventes. Hein. C'est pas vraiment le but non plus de notre restaurant. Mais par contre, c'est vrai qu'on a des produits, surtout des épices, des choses sèches. Ça marche évidemment au mois de décembre. En fin d'année, pour les cadeaux de Noël, on fait des paniers, on fait plein de choses, mais c'est en général plutôt en fin d'année. Mais toute l'année, il y a une boutique en ligne où on peut acheter des produits, des sélections faites, que ce soit du vin, que ce soit des épices, que ce soit du sel, du poivre, qui sont sélectionnés par nous. Là, cette carte, Franck, elle est plus ou moins jusqu'au 24 septembre. 24 j'ai vu un truc comme ça, 25 septembre. Exactement, ouais. Là, ça veut dire que déjà dans sa tête, c'est un peu comme la mode, on a toujours des longueurs d'avance, donc là on pense déjà à la chasse, ou bien non, sûr. quand même pas. Complètement, ouais. Surtout que là, j'avais pour une fois un petit peu d'avance, parce que pendant cette fermeture, ce confinement, j'avais fait l'estival et l'été en même temps chez moi. Donc j'ai pu déjà commencer un petit peu la carte d'automne. L'idée, c'est de la terminer là, dans les 2 prochaines semaines, en tout cas pour la
la réflexion pour qu'on puisse après le retour des vacances en août directement pratiquer les essais. Ça va vite après, on est vite en septembre, on est vite en fin septembre. Puis en plus c'est la plus grosse saison pour nous parce qu'en plus d'avoir les deux menus et la carte, il y a le côté gibier en plus. Donc c'est la saison la plus, on va dire, la plus abondante de l'année en produits. Et là, il y a des vacances qui se préparent. Oui, on va quand même fermer un petit peu. Cette période de confinement n'était pas considérée comme des vacances. Bien sûr. Légalement, on doit des vacances au personnel. Et c'est vrai que de nouveau, on a la chance d'avoir bien travaillé avant, après. Et puis même pour moi le premier, j'ai pas vraiment arrêté pendant cette période de confinement qui n'était pas aussi rassurante. C'était psychologiquement, c'était une drôle de situation. Donc non, ça va faire du bien à tout le monde d'avoir un peu de vacances, surtout qu'on doit aller là jusqu'à Noël. Les prochaines vacances, c'est en fin d'année, c'est le 24 décembre. Donc si on veut être en forme pour la carte d'automne, il faut arrêter un petit peu. Et Franck Giovannini en vacances, qu'est-ce qu'il fait? J'ai du mal à t'imaginer comme ça sur une chaise longue, comme ça, à mettre de la crème et à rien faire. Franck, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai un petit peu de mal à mettre sur une chaise longue, effectivement, surtout que je suis pas très soleil et plage, mais c'est vrai qu'on est assez actif. Moi j'aime bien bouger un peu à gauche à droite. C'est vrai que j'ai du mal à me mettre 2 semaines au même endroit. Je suis un fan de la montagne, donc cette année on va encore une fois de plus profiter de la montagne, ce qu'on fait assez régulièrement, mais là en plus cette année je pense que c'est assez intelligent de se dire on va pas voyager loin. On va rester en Suisse. On va te laisser, Franck, aller à tes occupations parce que là on est quelques minutes avant midi, c'est bientôt le coup de feu de midi évidemment. Et puis en plus c'est le mardi, c'est la reprise. Le mardi c'est un peu différent, ouais, comme ça stresse. Non, c'est pareil, un mardi, un jeudi, parce que ça rouvre le mardi. Mais en fait, pour les clients, c'est la même chose. On est plein Bien sûr. Déjà mardi midi. Mais c'est vrai que pour la mise en place en cuisine, c'est un peu plus chaud. On vient un peu plus tôt le mardi matin quand même pour être prêt à midi. C'est un peu plus sport le mardi matin. Un peu plus sport le mardi matin. Bon, merci beaucoup Franck Giovannini. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera, on l'espère peut-être pour la chasse. Restez avec nous en tout cas sur cette antenne. On aime beaucoup ce restaurant, on vous le rappelle, de l'hôtel de ville à Crissier. À bientôt. Ciao.